C'est l'heure de l'information sur National TV. Tout de suite, voici quelques titres à développer. Audience au domicile du président Adrien Ngouedji, les membres du bureau exécutif du Conseil suprême de la chefferie traditionnelle du Bénin présentent leur réserve au maître Adrien Ngouedji. C'était dans la matinée de ce mardi 12 décembre 2023. Signature de convention aux promoteurs d'organes en ligne au Bénin, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication accorde l'existence légale à 46 médias en ligne. Enfin, tournoi intercommune dans Lemay, le directeur départemental des sports de Lemay donne le top au stade Omnisport d'Avrancourt dans la journée de ce mercredi 13 décembre 2023 et vous aurez les détails dans ce journal. Mesdames et messieurs, voilà pour les titres. On se retrouve dans un instant pour le développement. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Direction la RAC, c'est à la salle de délibération de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC que la cérémonie officielle consacrant la signature de convention aux promoteurs d'organes de presse en ligne s'est déroulée ce mercredi 13 décembre 2023. Un acte qui vient certifier l'existence légale de 26 télévisions en ligne, de 4 web radios et de 16 organes de presse écrite. Le point. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC procède officiellement à la signature de conventions aux promoteurs de sites internet fournissant des services de communication audiovisuelle et de la presse écrite destinée au public. Je vous souviens que dans un communiqué en date du 19 janvier 2021, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication avait lancé l'appel à candidature pour la sélection sur la base d'un cahier des charges des exploitants de sites internet fournissant des services de communication audiovisuelle et de presse écrite destinés au public. Les 10 exploitants de sites internet devraient remplir les conditions d'établissement des services en ligne prescrites par les dispositions des articles 252, 253 et 254 de la loi numéro 2015-07 du 20 mars 2015 portant code de l'information et de la communication en République du Bénin. Par décision numéro 22-003 du 19 janvier 2022, la RAC a sélectionné 59 médias en ligne ayant soumis les dossiers à appel à candidature sous réserve de vérification physique de l'indication précise du lieu d'établissement de leur site et du lieu d'installation des équipements d'accès et de réception. Après suivi sur la période d'essai d'un mois des différents sites sélectionnés fournissant des services de communication audiovisuelle et de la presse écrite destinée au public, la RAC a retenu 46 promoteurs ayant satisfait aux exigences techniques de fonctionnement régulier de leur site. À cet effet, l'institution de régulation des médias a transmis des projets de convention aux 10 promoteurs pour recueillir leurs différentes observations. Je me réjouis de l'heureux aboutissement de ce long processus qui débouche sur la signature des conventions. Le chemin a été long, mais l'arrivée intéresse à plus d'un titre. Que feront désormais ces promoteurs des télévisions, radios et presse écrite en ligne? À cette interrogation, le porte-voix répond. Cette signature fort simple est pour nous une invite à l'observance stricte des règles qui gouvernent notre profession. Et au nom des différentes lois de l'univers
de notre corporation, il y a notre Bible à nous, le code de déontologie de la presse, qui est notre livre de chevet, que nous allons tous, à commencer par moi-même, relire, reprendre et négocier avec ce bouquin l'exercice de notre profession afin de ne pas créer dans une première partie d'ennui aux populations et d'ennui à l'institution qui régule tout ce que nous faisons. Nous nous réjouissons de ce que le processus soit arrivé à terme et qu'à terme nous soyons éligibles à signer cette convention avec la HAC qui nous autorise désormais à exploiter un site d'information en ligne au Bénin. Désormais, avec cette autorisation, cette convention, on sait qui est journaliste, média en ligne au Bénin et qui est autorisé par la HAC. Donc c'est un appel que je lance à l'endroit des partenaires, des clients qui doivent désormais faire avec ceux-là qui ont cette autorisation. Et le président de l'association REPA Web TV se réjouit et promet au gouvernement, à la HAC, aux différentes institutions et aussi et surtout aux partenaires. C'est un sentiment de joie et c'est le lieu de remercier la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication et c'est le lieu de remercier également le gouvernement. Au nom des responsables ou au nom des membres de notre association dénommée REPA Web TV, nous remercions tous ces acteurs et nous promettons, c'est maintenant le plus dur comme j'allais dire, et on invite les responsables d'institutions, les présidents d'institutions, les responsables d'ONG, toutes ces structures qui travaillent sur l'ensemble du territoire national a fait confiance désormais au web des télévisions. À travers cet acte, on vient de nous responsabiliser davantage. On doit travailler pour préserver la paix, pour arranger d'une manière ou d'une autre l'image des institutions de la République. Sur ces engagements, la HAC attend beaucoup de ses promoteurs. Je voudrais vous inviter au respect scrupuleux des dispositions contractuelles. Vous êtes des médias qui utilisent l'Internet comme support de diffusion. Je voudrais en appeler à votre sens d'éthique et de professionnalisme. Je vous renvoie donc à votre responsabilité sociale pour faire de ces précieux outils de communication des vecteurs de paix, de consolidation de l'unité nationale et de renforcement de notre démocratie. Il est à rappeler qu'au total, 46 conventions ont été signées aux promoteurs de sites internet fournissant des services de communication audiovisuelle et de la presse écrite destinée au public, dont 26 web télévisions, 16 presse écrite en ligne et 4 web radio. Plein succès à ces organes au service de la bonne information au profit de toute la population béninoise, africaine et du monde en général. C'est par les arrondissements de Ronviguet et d'Afamé que l'honorable Denise Degbedji du parti Union progressiste Le Renouveau a démarré sa tournée de sensibilisation des femmes sur le microcrédit à l'AFIA et le dialogue entre parents et enfants. Pour la circonstance, l'élu parlementaire s'est fait accompagner des conseillers communaux et du maire de Bonou, Thierry Tolégué. Préoccupé par l'épanouissement et l'autonomisation financière et économique des femmes, l'honorable Denise Degbedji descend dans la commune de Bonou, week-end écoulé. L'élu de la 20e circonscription électorale sur la liste du parti Union progressiste Le Renouveau, l'honorable Denise Degbedji a enclenché une tournée dans tous les arrondissements de Bonou. Et ce samedi 9 décembre 2023, elle est allée échanger avec les femmes des arrondissements de Ronviguet et d'Afamé sur le microcrédit à la FIA, en l'occurrence, comment avoir accès à ces microcrédits. Un geste qui répond à une promesse faite selon l'élu parlementaire. De août en septembre 2023 passé, le groupe parlementaire UP Le Renouveau, avec son parti, ont fait une tournée de reddition de comptes.
Et au cours de cette tournée, nous avons profité non seulement pour rendre compte à la population de ce que nous avons fait à l'Assemblée nationale, mais également nous avons écouté les doléances de cette population. Donc c'est parmi ces doléances que nous avons identifié et que les femmes de cette région n'ont pas connaissance de tout le dispositif que le gouvernement a mis en place pour faciliter les crédits aux femmes, notamment le crédit à la FIA, microcrédit à la FIA. Donc nous avons trouvé qu'il faut nécessairement leur apporter l'information et les aider à avoir accès au microcrédit à la FIA. Faisant d'une pierre deux coups, la députée Denise Dagbedji rencontre les parents d'élèves dans le but de faciliter le dialogue entre parents et enfants pour l'amélioration des résultats de fin d'année dans toute la commune de Bonou. Chaque fois à la fin des résultats des examens de CEP, et les enfants de cette commune, la commune de Bonou, on constate que les résultats ne sont pas très réjouissants. Les parents d'élèves ne savent pas comment tenir ces enfants pour les mettre dans les conditions pour assimiler les leçons. Comment pousser ces enfants à aller à l'école et à être assidus et à apprendre les leçons. Quel climat il faut créer à la maison pour permettre à un enfant d'être stable afin d'assimiler les leçons. Donc c'est ça qui nous a amené à faire recours à l'ONG Idounou, qui est venue aussi pour entretenir les femmes sur comment elles vont travailler avec les enfants, comment éduquer ces enfants, quelles sont les relations qu'elles doivent avoir avec les enfants pour leur permettre de bien travailler, de réussir à l'école. Pour atteindre ces objectifs, Denise Dagbedji s'était fait accompagner des structures en charge de microfinance, des affaires sociales et aussi surtout du service en charge de l'octroi des microcrédits à la FIA à Bonou. La délégation du Centre Le Défi et celle de l'ONG Idounou aux côtés de l'honorable Denise Dagbedji ont très tôt compris l'enjeu et se sont prêtés convenablement à l'exercice. Quelles sont les procédures pour accéder à l'agent de microfinance à la FIA? Quelles sont les pièces à fournir? Comment rembourser ces sous empruntés? Madame le député a demandé une aide. Au lieu de que les gens viennent jusqu'à notre agence, ils peuvent déposer directement au niveau des arrondissements. Et là, on vient, on les recense, on vérifie la conformité des noms et des numéros. Et après ça, on dépose les dossiers. Et dès le décaissement, les femmes, c'est ce qu'on les souhaite généralement, ça, qu'elles payent à bonne date au vu de relancer d'autres. L'honorable Dagbedji est une femme et elle a souci de la femme dans son foyer, la femme dans ses activités génératrices de revenus. Elle a réfléchi, elle s'est dit, les femmes de Bonou, il faut qu'elle les aide. Donc elle a décidé d'associer à cette activité une activité permettant à ces femmes de voir comment elles peuvent éduquer leurs enfants. Dans la commune de Bonou, quand les enfants vont au CEP, Bonou est parmi les derniers. Mais pourquoi? Tout dépend des parents. Or, quand on parle des parents, il y a la mère qui est plus en contact avec les enfants. Comment garder ces enfants? Comment communiquer avec ces enfants? Comment donner de l'amour à ces enfants? Comment motiver ces enfants afin qu'ils puissent aller à l'école, écouter et avoir vraiment la volonté d'aller devant? C'est ce que nous sommes venus faire. Et l'ONG Idounou, qui est justement dans ce sillage, est venue apporter cet éclairage à ces femmes-là. Cette initiative de l'honorable Denise Dagbedji a bénéficié du soutien des autorités communales de Bonou. Ces gens d'initiatives ne viennent pas comme ça. On doit ce remerciement à notre honorable, l'honorable Dagbedji Denise, qui a été la première à initier ce genre de choses. Donc nous sommes contents. Je crois que vous pouvez lire ça à travers aussi les femmes. Elles sont
venir massivement écouter cette communication. C'est deux. Il y avait une première communication sur comment entretenir nos enfants et une deuxième communication sur les conditions pour bénéficier du microcrédit à la FIA. On ne peut qu'être content et nous sommes ravis aujourd'hui de l'avoir parmi nous. Omi dogbe àti pipa boka dogbe kan de hodo holobodo atom den fi gbele yon le mi no po dogbe town do evivi na mi dogbe to de bo e do pefe bo e man do nu e de so ze bo zan kolona o de mi ka fi gbedin mi nu e do nu energy de an zan kologbon de mi na hen vi mi ton legbon o vi mi ton na wulo na mi bo na yin na mi de so de ja e bo ma na ti yin vi bo yin bo na ti ho sa bo na no ma wuli de wa bona ije gaile bloji yo mi nu e de ne pa ke bo fi na mi town khosana fasin holo ko si mere e ma wando do mere ku sin hosa ma fa len kana fa wa ko men vo wi no fa ne bin ka se ni ayibozan. Denise Degbeji, à la fin du périple, fait le point. Aujourd'hui, ces deux arrondissements nous avons parcouru et vous avez constaté avec moi l'engouement des femmes et elles sont très contentes. Beaucoup sont déjà prêtes même pour porter leur dossier au niveau de ces structures. Maintenant, ce que nous avons pu obtenir aussi, c'est que le défi, l'agence de défi se trouve dans la ville-centre, à Bonou. Or, les localités sont très éloignées du centre de ville. Et pour se déplacer, c'est un peu pénible pour ces femmes. Donc, nous avons négocié et le défi viendra au niveau des arrondissements pour pouvoir prendre leur dossier traité afin de les satisfaire. Ce n'est plus à ces femmes d'aller vers le défi avant de faire leur dossier, mais c'est maintenant au défi en question de venir à l'arrondissement, rencontrer ces femmes pour traiter ces dossiers. Cette initiative de l'honorable Denise Degbeji, une première du genre dans la commune de Bonou, a reçu un écho favorable et les femmes des arrondissements d'Afamé et de Ronviguin pourront désormais avoir accès aussi facilement au microcrédit à la FIA. Il est à noter qu'aucun des 5 arrondissements de Bonou ne sera laissé pour compte. Les membres du bureau exécutif du Conseil suprême de la chefferie traditionnelle du Bénin ont été reçus en audience dans la matinée de ce mardi 12 décembre 2023 par le maître Adrien Ongweji. Plusieurs points ont été abordés au cours de leur échange. Audience au domicile du président Adrien Ongweji dans la matinée de ce mardi 12 décembre 2023. Les têtes couronnées membres du bureau exécutif du Conseil suprême de la chefferie traditionnelle du Bénin ont rendu visite au président Adrien Ongweji ce mardi matin en présence du deuxième secrétaire parlementaire, honorable David Godonou-Hwensa, Ahomenu Gracien et François Ahonsou. Une visite qui a pour but de présenter les objectifs de leur association au maître Adrien Ongweji. Le Conseil suprême de la chefferie traditionnelle et des cultes endogènes du Bénin, son bureau a décidé aujourd'hui, mardi, venir rencontrer le président Ongweji pour lui présenter son bureau, pour lui expliquer ce pourquoi ce conseil est né. D'ailleurs, ce conseil a été installé pour la première fois par les conseils du président Ongweji avant d'être nationalisé, parce que c'était départemental. Aujourd'hui, nous sommes national. Donc la troisième partie fêtière des têtes couronnées des rois, des chefs traditionnels du Bénin. C'est pour cette raison que nous lui avions rendu visite ce matin pour lui présenter et lui transmettre nos documents de base
qui constituent l'appui sur lequel nous existons. Président Adrien Humbedji, nous bois, nous avons tout payé. Nous avons dit, Roméo, et nous avons campé bio, même moi on doit, il a mis à campé bio, beaucoup à tout payé. Nous me disons bon, et il me faut beaucoup à tout et caca, j'ai baillé. Et il dit bon, peut-être mi temps, bibé temps, et mon conjoint, pédé, des bibé oui. Et ouais, son bon, des mi à tout payé. Mi donne donc peut-être le côté, bon mi dit à son wana peut-être. Maître Adrien Humbedji, après les avoir majestueusement accueillis, les a remerciés pour l'honneur, ensuite les a félicités pour leur combat, pour la paix avant de formuler des vœux à l'endroit de cette association. À l'issue de cette audience au domicile du maître Adrien Humbedji, le président et le secrétaire général de la dite association apprécient. Nous sommes très contents. Le président Humbedji n'a pas changé. Toujours en forme. Il nous a bien reçus. Nous sommes arrivés chez nous. Il a répété plus d'une fois que nous avons toujours les portes ouvertes. Il nous a bien reçus et tout s'est bien passé. Notre culture est la chose qui nous reste lorsque nous avons tout perdu. Et c'est pour ne pas perdre notre identité que le Conseil suprême de la chefferie traditionnelle du Bénin travaille d'arrache-pied pour la préservation de la culture béninoise. C'est au stade omnisport d'Avrancourt que le directeur départemental des sports de Lemay a procédé au lancement du tournoi intercommune sur son territoire de compétence ce mercredi 13 décembre 2023. Plusieurs délégations des services déconcentrés et décentralisés de Lemay ont honoré de leur présence aux côtés de Félicien Mautondi-Moulkarin. Le reportage. Première journée du tournoi intercommune dans le département de l'Ouémé. Dans l'après-midi de ce mercredi 13 décembre 2023, le terrain omnisport d'Avrancourt a vibré au son et au rythme de toutes les disciplines sportives retenues pour cette saison, à savoir le football, le handball, le basketball, le volleyball, l'athlétisme et que sais-je encore. Ce soir, nous avons eu une rencontre, je vais dire une rencontre rude entre Avrancourt et Missérété. Il y a eu match et en tant que sélectionneur, ce que j'ai vu sur le terrain, j'ai vu du talent. J'ai vu du talent, j'ai été impressionné par cela. J'ai vu que les entraîneurs de classe sportive, bien les encadreurs sportifs, ils sont en train de faire leur travail. Puisque on voit la motivation des enfants. Les enfants sont sur le terrain, ils sont acharnés, ils jouent du handball. Et les affiches se poursuivront pour la détection des talents dans toutes les communes du département de l'Ouémé. Le samedi, il y aura encore une autre rencontre entre Adjara et Avrancourt. Et le dimanche, Adjara contre Missérété. Et c'est de la sélection, on aura retenu 14 en hommes et en dames qui représentera le département. Initié par le ministère des Sports pour détecter les talents sportifs dans les contrées même les plus reculées du Bénin. Le tournoi intercommune qui vient juste après la phase consacrée aux arrondissements démarre sous de bons auspices avec la présence de plusieurs délégations des services déconcentrés et décentralisés dont la mairie d'Avrancourt. Après les phases au niveau arrondissement, nous avons démarré ce soir le tournoi intercommune. Et comme vous le constatez, nous avons démarré dans toutes les disciplines, à savoir le football, le basketball, le volleyball et puis le handball. Nous, on est là, on est venu appuyer seulement le ministère et tout se passe bien. Tout se passe bien, en témoigne d'ailleurs la présence des forces de l'ordre, des sapeurs-pompiers,
de la Croix-Rouge et autres structures impliquées dans l'organisation de ce tournoi entre les communes dans le département de l'Ouémé. Un tournoi intercommune qui se déroule sous le regard bienveillant de la direction départementale Ouémé en charge des sports. Et le premier patron de ce département veille au grain et honore toujours de sa présence. C'est ce dimanche 10 décembre 2023 que les artistes de la vallée de l'Ouémé, réunis au sein d'un creuset dénommé Amicale des artistes de la vallée de l'Ouémé, ARVO en abrégé, ont tenu leur assemblée générale ordinaire et élective au motel PP 1er. Une assemblée générale au cours de laquelle les nouveaux membres du bureau exécutif sont connus. Assemblée générale ordinaire et élective de l'Amicale des artistes de la vallée de l'Ouémé à ARVO en abrégé ce dimanche 10 décembre 2023. Les artistes de la vallée de l'Ouémé, toutes catégories confondues, réunis au sein d'un creuset dénommé ARVO, entendez Amicale des artistes de la vallée de l'Ouémé, ont tenu leur assemblée générale ordinaire et élective ce 10 décembre 2023 au motel PP 1er. Les artistes de la vallée de l'Ouémé rassemblent dans son creuset tous les artistes de la dite vallée, quelle que soit son option, sous la sagesse et l'inspiration intellectuelle et spirituelle de l'incontournable créateur et innovateur de série Alain Yoyo, son Excellence, Monsieur Anis Pépé, que je vous demande d'applaudir très très fort. Nous nous engageons à lui emboîter les pas et à innover davantage dans ce creuset de référence qu'est AAVO, Amicale des artistes de la vallée de l'Ouémé, pour le bonheur et le plaisir de la population béninoise et internationale. À l'entame de cette assemblée, le président sortant Yves Boko, alias Victor Sekpe, a remercié les acteurs ayant contribué à la réussite des actions menées au cours de son mandat. Je tiens sincèrement à remercier les uns et les autres, tous ceux-là qui nous ont accompagnés. Je m'en voudrais ne pas dire tout ceci sans remercier le directeur Félicien Moukan. Que les bénédictions des dieux jaillent sur lui. Il a fait beaucoup et il a vraiment pesé dans la balance pour que l'association soit encore en vie aujourd'hui. À l'occasion, le secrétaire général de l'ARVO a fait le bilan des activités menées par le creuset depuis sa création jusqu'à ce jour. Cette année, l'Amicale des artistes de la vallée de l'Ouémé a produit 4 artistes ici de nos 4 communes. On a aussi organisé en 2019 la nuit de l'indépendance. Après ça, l'Amicale a participé à plusieurs séances organisées par le ministère de la Culture. Les séances de reddition des comptes de l'Amicale ont été faites aussi dans les communes des Aguégué, Adjoum, Bonou et puis de Dampo. L'Amicale a participé aussi au congrès constitutif du CENOA, qui est le Conseil national des organisations d'artistes. Le chef d'État était à Djomou ici en janvier 2021. L'Amicale y était aussi, et représenté par son président, M. Boko Yves, alias Victor Sekpe. À part ça, l'Amicale a participé à la mise en place du cadre intégrateur de la commune d'Adjoum. Les soirées culturelles de Ouémé de 2018 et puis 2019
l'amicale des artistes de la vallée de Lomé a pris une part importante dans la réussite de ces événements. Après l'étape protocolaire de la dite Assemblée générale, place fut faite au vote. Un scrutin au terme duquel les nouveaux membres de l'amicale des artistes de la vallée de Lomé sont désormais connus et le président entrant exprime toute sa satisfaction. Aujourd'hui est un grand jour pour nous et nous remercions l'Éternel des armées. Sincèrement, je tiens à remercier les uns et les autres, tous ceux qui ont cru en moi, tous ceux qui ont porté leur choix sur moi. Je dirais, mes sentiments, c'est un sentiment de gaieté, de joie. Nous pensons organiser des séances de sensibilisation pour les artistes de la vallée de Lomé. Nous pensons travailler pour avoir une maison d'artistes pour les artistes de la vallée de Lomé, quelque chose que le bureau sortant avait déjà commencé. Et dans les jours à venir, nous pensons achever cela. Le président par excellence de l'instance supérieure de décision de l'AVO, en tant que père de ce creuset, a, à l'issue de cette Assemblée générale ordinaire et élective, fait part de ses appréciations. En tant que président, en tant que père de cette amicale, je dois dire que mes intentions sont bonnes et que je suis satisfait de ce qui s'est passé aujourd'hui, où les membres de l'amicale des artistes de la vallée de Lomé se sont retrouvés aujourd'hui en assemblée générale élective, ordinaire et élective aujourd'hui, où le bureau de l'AVO a été remanié un peu. Et tout s'est passé dans une convivialité émotive, vraiment. Je leur souhaite plein succès. J'ai pris les mains de nos ancêtres, le bon Dieu, l'Éternel le plus fort, le fort des forts, à les assister. Et c'est ainsi parti pour 4 ans de mandat renouvelable une seule fois pour le nouveau bureau exécutif de l'amicale des artistes de la vallée de Lomé, à qui nous ne pouvons que souhaiter plein succès. Mesdames et messieurs, et puis ce journal prend fin pour laisser place à d'autres programmes sur National TV. Merci à vous tous pour votre aimable attention.